Bonjour à toutes et à tous, merci à vous d'être là pour cette conférence sur l'influence du manga sur la création française. J'ai la chance aujourd'hui d'être accompagné ou d'accompagner beaucoup de grands noms et je les remercie vraiment d'être présents, que ce soit des invités internationaux ou français, et je vais leur demander un par un, s'il vous plaît, de se présenter. Je vous en prie, Shonen. Bonjour, alors je suis Shonen et je suis actuellement l'auteur de Outlaw Player chez les éditions Kiyun. S'il vous plaît, oui, merci. Ah, tout est rentré dans l'ordre. Bonjour à tous, je m'appelle Aurore, je suis la dessinatrice des affiches de Japan Expo depuis 2006. Donc Japan Expo, Paris, Marseille, Orléans, les anciens Cultima, Cultigames, tout ça. Donc ça fait un petit moment et à côté de ça, je suis dessinatrice de bande dessinée aux éditions Delcourt et Soleil. Donc ça fait 20 ans que je fais de la bande dessinée de manière professionnelle. Bonjour. 私は日本の漫画家で国会議員の赤松健と申します。代表作はラブヒナ、魔法先生の駅間、悠久ホルダーなどです。よろしくお願いします。伝わってるみたいです。Bon, je pense que les gens ont compris, mais bon, Ken Akamatsu, donc mangaka depuis 30 ans, également sénateur, est connu pour Love Hina, Negima et Yukio Holder. Bonjour, je m'appelle Mathieu Reynès. Moi, je suis auteur depuis une vingtaine d'années, mais plutôt de BD franco-belge. Jusqu'à présent, j'ai travaillé essentiellement sur des séries ado-adultes, mais du côté franco-belge, notamment la série Harmonie chez Dupuis. Et là, récemment, je suis en train de faire la bascule côté plutôt manga, donc un format plus manga, donc plutôt hybride, qui sera aux éditions Vega. Voilà. J'aimerais commencer par une question collégiale. Quel est le manga qui vous a le plus influencé au début de votre carrière ? Donc, en sachant que je ferai après des questions à M. Akamatsu. Alors, pour ma part, j'ai commencé très tard le dessin, c'est-à-dire dans les années 2000. Et aussi surprenant que cela puisse paraître, c'est justement Ken Akamatsu qui m'a inspiré dans mes premiers dessins, avec la série Love Hina. Alors moi j'ai découvert sur les premiers mangas qui ont été traduits en français, donc c'était principalement Akira et Dragon Ball, même si c'est pas du tout mon style, mais c'est vrai que ça a été une claque graphique et narrative de voir ça en BD. Je connaissais que les dessins animés qui passaient à la télé, mais de découvrir qu'en fait c'était des livres et des BD, ça a été un peu la révélation. Et après, y a plein de choses qui sont sorties. Et avant ça, j'avais acheté des mangas en japonais. Donc, il y avait City Hunter, Video Girl Eye, tout ce qui était sorti, les premières choses qui sont sorties en France. Moi, comme Aurore, en fait, j'ai découvert le manga à l'adolescence, quand ça a débarqué en France. Donc, effectivement, notamment avec Akira, Gun, Dragon Ball, Ranma 1 Obi, tout ce qui est arrivé chez Glénat dans les années 90. Et ça a été la grosse claque, alors que moi, jusqu'à présent, je connaissais que les grands classiques de franco-belge que m'avaient transmis mes parents, les Tintins, les Lucky Luke et compagnie. Donc, tout d'un coup, j'ai découvert un nouvel univers, une nouvelle planète avec des règles très différentes de ce que je connaissais. Donc, ça a été le choc. C'est intéressant car on voit bien qu'il y a vraiment une génération, j'ai presque envie de dire plusieurs générations, qui ont été marquées par la découverte du manga, que ce soit d'ailleurs en version papier ou en animé, pour les plus anciens avec la génération Club Dorothée. Et j'ai une question pour M. Akamatsu. Est-ce qu'il a perçu l'influence du manga dans la production de BD ou de manga à l'étranger, et plus particulièrement en France ?
La question était longue, c'est la traduction, c'est tout à fait normal. 日本の漫画がこうフランスのバンド電子のはじめ世界に影響を与えているっていうのはすごく感じますね。いろんなこう、ギャグだとか驚きだとか表情の描き方なんかすごく日本の漫画の影響を受けているっていうのは常々思ってます。Il a ressenti effectivement cette influence, hein, notamment dans le style humoristique, les gags qu'on retrouve, les expressions du visage, la surprise ou des choses comme ça. Il y a effectivement la bande dessinée et les mangas étrangers ont reçu une forte influence du manga japonais. ただし日本の漫画はフランスのバンド電子の影響をすごくやっぱり受けていて、私の尊敬するですね、宮崎駿とか、大友克洋先生すごくこう影響を受けてる、お互い影響を受け合ってより高みに今向かっていると思います。Mais c'est réciproque, hein, puisque Miyazaki Hayao, Otomo Katsuhiro, qu'ils respectent beaucoup, ont reçu l'influence de la bande dessinée franco-belge également. Donc il y a une synergie et évidemment tout le monde progresse en même temps. C'est une bonne synergie. Est-ce que M. Akamatsu a une explication à cette influence? Comment ça se... Pourquoi ça a marché à ce point-là?日本とフランスがなぜかこう価値観の共有ができるんですよね。いいものがいいと思ってお互いの国のいいもの同士をこうすごく好き、相思相愛な感じで好きになっている。これがやっぱりすごくいいと思いますよね。Alors c'est vraiment un amour réciproque puisqu'il y a vraiment des valeurs proches entre le Japon et la France. En fait, chaque pays est capable d'apprécier les qualités de chacun et vraiment de pouvoir partager ses valeurs. C'est ça qui fait cet amour réciproque et qui explique la question d'avant. Je repars sur une question collégiale. Vous avez tous les trois un travail très différent, mais comment vous êtes-vous approprié les codes du manga et surtout, quels codes? Alors, pour ma part, j'avoue que ça serait assez difficile en fait de décrire parce que je me suis pas spécialement basé sur des codes pour pouvoir faire en fait ce que je fais d'une manière générale. Le dessin à la base c'était plus une passion, je l'ai appris relativement tard et j'avoue que le métier ou tout du moins la passion du manga est plutôt venue par hasard. C'est à l'origine je travaillais plutôt pour être illustrateur et concept artiste pour du jeu vidéo. Et c'est un éditeur qui m'a remarqué lors d'une Japan Expo, je crois, celle de 2006, qui a remarqué justement en fait le style et qui m'a fait la proposition de faire du manga. À la base, je ne savais rien faire, je ne savais même pas en créer. Et j'ai accepté malgré tout l'offre pour me forcer en fait à apprendre. Du coup, pour moi, le manga, c'est plus quelque chose que j'ai appris dans le tas. Basé plus sur mes lectures, sur mon expérience, mais ce n'est pas quelque chose que j'ai appris, on va dire, auprès, on va dire, d'une école ou dans. Je dirais même que les écoles à l'époque, en fait, n'existaient même pas. Donc, c'était un peu le système D. Donc, pour répondre à la question, moi-même, je dirais que j'ignore un peu, on va dire, ce qu'on définit en fait par les codes dans le manga, parce que finalement, je le fais plus, on va dire, je dirais par instinct, ou plus je dirais aussi par passion et par... J'arrive pas à trouver la suite. Mais je pense que voilà, je le fais plus, on va dire, par amour du manga plutôt que par expérience, en fait. Merci. Alors moi aussi c'était sur le tard, puisque en fait je suis diplômée en agronomie, donc en sciences, ce qui n'a strictement rien à voir, mais pendant que je faisais mes études supérieures en agronomie, j'ai commencé en faisant du fanzine. Et finalement, enfin, de découvrir le manga, tout ce monde complètement différent, cette narration, et c'est surtout par rapport, pareil, hein, je lisais Tintin, Astérix, et moi vraiment ce qui m'a intéressé dans le manga, c'est que ça me s'adressait à moi en tant qu'ado.
parce que j'étais plus jeune, ado, jeunes adultes, avec des aventures, des héros qui ressentaient vraiment beaucoup de choses intérieures, enfin, une espèce d'aller toujours au-delà de soi, qu'il n'y avait pas, je trouvais, dans le franco-belge, qui était soit très jeunesse, soit adulte. Il n'y avait pas, ça s'adressait pas aux ados, en gros, on va dire. Et donc moi, j'ai découvert ça sur le tard. Et donc à partir du fanzine, ensuite, j'ai travaillé un peu en dessin animé et ensuite en BD chez Delcourt. Moi, j'ai un style assez hybride, hein, c'est-à-dire qu'au niveau graphique, c'est vrai que c'est manga. Mais chez les éditeurs, je travaille avec un format franco-belge, c'est-à-dire c'est un 46 pages. Donc la narration, c'est un espèce de quelque chose qui se mélange, parce que le 46 pages, ça, c'est plus proche d'une narration d'un film. Le manga, c'est plus de la série télé. Donc on peut s'étaler. Moi, j'essaie de faire un peu entre les deux. Donc j'ai vraiment un style hybride. Mais c'est vrai que si j'avais un format manga, la narration se rapprocherait beaucoup plus du manga. Finalement, la narration s'adapte au format. C'est vraiment dans ce sens-là que ça marche. Je pense que n'importe quel auteur classique franco-belge, on lui donne 200 pages, il va changer sa narration aussi. Et quand bien même un mangaka, si on lui dit bon bah t'as 46 pages grand format, il va sûrement s'adapter aussi un petit peu. Mais après bon il y a les codes graphiques, il y a les codes de narration. Et voilà, c'est un joyeux mélange entre tout. Puis finalement quand on raconte son histoire, on fait ce qu'on aime et on prend du meilleur des deux. Enfin j'espère. Merci. Ouais, je pense effectivement que c'est en lisant tout simplement du manga, parce qu'on en a tous lu depuis qu'on est tout petit, on s'en est imprégné naturellement, donc il n'y a pas forcément une volonté réelle de s'approprier les codes. Je pense qu'on les intègre naturellement en tant que dessinateur ou en tant que scénariste, et puis ils ressortent naturellement, c'est digéré, et puis on intègre ça à son propre style, à sa propre culture, à ses propres inspirations, et ça se mélange. Et comme disait Aurore, moi aussi j'ai un style plutôt hybride. Donc j'ai eu une période très franco-belge, une période plus inspirée comics, et puis là dernièrement en m'orientant plus vers un format manga, je ne veux pas dire un style mais un format, c'est-à-dire plus petit, en noir et blanc, avec une plus forte pagination. Effectivement, là je me suis posé la question avec l'éditeur mais comment on fait pour approcher ce public de lecteurs de manga. Est-ce qu'il faut vraiment faire l'effort de faire à la manga, ou est-ce que le format suffira? Est-ce que le public est assez ouvert pour se dire tiens, je vais quand même essayer, même si c'est un auteur français, même si c'est pas un style de dessin exactement comme un auteur japonais. Donc c'est un peu un pari aussi, mais en même temps, effectivement, il y a quelques codes narratifs, de construction de cases, de présentation de personnages, de style graphique, qui font qu'on appartient à telle ou telle catégorie. Donc il y a une partie qui ressort naturellement, et puis en ce qui me concerne moi, il y a une démarche personnelle de m'éloigner un petit peu de mes origines franco-belges que je traîne depuis 20 ans, et d'aller piquer des petites astuces du côté japonais pour entrer plus dans ce tiroir-là, parce qu'il faut rentrer dans un tiroir, c'est comme ça. Même quand on veut faire de l'hybride, il faut quand même choisir un petit peu son camp. Donc voilà, pour résumer, pour moi il y a beaucoup de naturel, pas la volonté de faire à la manga, mais parce qu'il faut quand même s'adresser à un certain public, sinon on prend le risque de toucher personne, à vouloir toucher tout le monde. Voilà, il y a quand même une démarche de ma part d'aller regarder, mais tiens, mais comment tel manga a raconté ce genre de séquence? Ah ouais, ok, il a fait comme ça, il a découpé comme ça. Et du coup, voilà, essayer, comme disait Aurore, de prendre les bonnes idées dans tous les styles pour les intégrer et les reproduire après. Avant de passer à une nouvelle question pour M. Akamatsu, j'aimerais encore une fois poser une question collégiale. Est-ce que la lecture des mangas vous a préparé au voyage au Japon? Qu'est-ce que vous vouliez dire par le voyage au Japon? Peut-être donner envie, ou que ce soit par rapport à des lieux ou une ambiance, donner envie d'y aller. D'accord, donc si la lecture du manga nous a donné envie d'y aller en fait. C'est ça, ou même vous a peut-être orienté vers certains endroits ou des manières de faire. Ah, je dirais oui, tout à fait en fait. Je veux dire, la lecture des mangas, surtout on va dire, surtout pour ce qui est contemporain,
montrant généralement des lieux existants. Et c'est des lieux qui m'ont quand même beaucoup inspiré. Je suis plutôt un auteur généralement plutôt contemporain et fantasy, mais j'avoue avoir une préférence pour le premier. Et c'est vrai que la lecture généralement des mangas m'ont beaucoup en fait donné envie d'y voyager. Un exemple de manga en particulier? Là, j'ai pas vraiment d'exemple en fait, mais généralement voilà tout ce qui touche on va dire au genre contemporain, mais avec un minimum si vous voulez de fantaisie. Et un exemple, je dirais par exemple tout ce que fait l'auteur O'Grade par exemple. Très bien, merci beaucoup. Alors pour le coup, moi j'ai un exemple très précis, c'était la gare My City qui était dans City Hunter. D'ailleurs mon fanzine s'appelait My City, donc quand j'étais au Japon, il fallait absolument que j'aille voir cette gare. Malheureusement, elle n'existait plus. J'étais très malheureuse, il restait que des panneaux, ils étaient en train de faire des travaux. Donc j'étais un peu pathétique à prendre ma photo qui représentait les photos de l'ancienne gare. Mais sinon, voilà, alors la ville, déjà l'urbanisme japonais est complètement différent de chez nous, donc c'est vraiment des paysans, ne serait-ce que la vie de tous les jours, de découvrir les villes ou même les villages, et ce mélange tradition avec les temples dans la ville, la nourriture aussi, les restaurants, enfin ouais, tout ce qu'on peut voir dans les mangas pour le coup contemporains, parce que si on parle je citais tout à l'heure Akira, bon, c'est pas trop le cas, mais voilà, des choses. Moi je suis très très fan de l'auteur Mitsuru Adachi, donc voilà, je retrouve vraiment cette ambiance quand on se promène à Tokyo, à Kyoto, c'était vraiment cette envie de découvrir un autre monde, parce qu'il y a une culture différente, un urbanisme différent, une nourriture différente, une tradition différente, des costumes différents. Et c'est vrai que ça invite au voyage. Et je dirais, finalement, quand on regarde les séries, on va dire américaines contemporaines, il y a aussi ce côté-là d'attrait des États-Unis, pour citer une autre soft culture. Et c'est peut-être moins évident, mais c'est vrai que quand on va aux États-Unis, il y a aussi un très gros choc culturel qu'on perçoit moins parce qu'on est très habitué. Mais il y a aussi vraiment des choses très très différentes là-bas. Donc je pense que tout ce qu'on peut voir, ça donne envie de découvrir plus. Et c'est vraiment un atout de pouvoir y aller pour de vrai. Alors moi, mes lectures manga m'ont pas forcément donné envie de découvrir le Japon, parce que moi c'est plutôt du post-apocalyptique, Akira, Gun, les choses comme ça, donc c'est plutôt anxiogène qu'autre chose. Mais je ferais plutôt référence au film de Miyazaki, qui me donnerait plutôt envie de découvrir le Japon traditionnel, plus rural, hein, les campagnes, la montagne, la nature, parce que moi je suis plus proche de la nature que de la ville et du béton. Donc bon, c'est un peu hors sujet, mais du coup, moi, c'est plutôt les animés qui me donneraient envie de découvrir le Japon que le manga en lui-même. J'ai souvent entendu que la génération de mes parents rêvait de partir aux USA, de découvrir les États-Unis. Ma génération, et on le voit un petit peu avec vos exemples, a ce côté un peu plus rêver du Japon. Je me doute que ce n'était pas l'objectif premier, Monsieur Akamatsu, mais à votre avis, est-ce que les dirigeants japonais, aujourd'hui, veulent se servir ou se servent du manga comme d'un élément de soft power?まずその前に皆さん日本の漫画アニメを見てきたいと思ってくださってありがとうございます。ちょっとガムとかはね実現できないんですけども。Déjà, merci d'avoir eu envie de venir au Japon en découvrant les œuvres, sauf peut-être Gun, mais c'est pas trop, voilà, ça donne pas trop envie. 私は漫画家として初めて日本の国会議員になりまして、国会議員の先輩の方々から聞くのは、赤松君、海外に行くとみんな漫画アニメの話しかしないんだよと。それでですね、いかに漫画アニメ、日本が漫画のアニメの国だと思われて親しまれてるか分かったと。これ漫画とアニメはね守っていかなくちゃいけないよねっていうことをね言ってるんですよね。
Effectivement, les dirigeants, donc maintenant qu'il est enfin donc sénateur, il fréquente des gens du gouvernement, ses aînés lui disent mais oui, à chaque fois que je vais à l'étranger, on me dit mais oui, tu viens du Japon, c'est le pays des mangas, des animés, et c'est vraiment voilà le patrimoine, c'est quelque chose qu'il faut protéger. Donc les dirigeants ont conscience effectivement de ce soft power. 鬼滅の刃の映画版、アメリカとかでもね、もちろんフランスでも大ヒットした、今もね、スラムダンク今やってましたけどね、他にもこう、すずめの戸締まりですとか、いろんな日本の映画、漫画、アニメ、こういうものがですね、広まって、こういうものをね、国会議員、日本国民もみんな誇りに思ってる、こういうものをね、どんどんこう広めていって、日本のプレゼンス高めたい、みんなと友好を深めたいって、そう思ってるんですよね。Voilà quelques exemples. Demon Slayer qui a cartonné aux États-Unis mais aussi en France. On a aussi Slam Dunk. Tout à l'heure, il y avait une animation qui présentait le film qui va bientôt sortir. Suzume aussi donc, a été un carton. Donc vraiment, les hommes politiques mais aussi le peuple japonais a conscience effectivement de cette popularité et en sont très fiers. そういった、状況を踏まえて、日本が漫画とかアニメとかゲーム、これに力を入れているのは確かです。Et effectivement, ils ont conscience de que le manga, l'animé, les jeux vidéo sont un pouvoir et ils y mettent, ils prêtent beaucoup d'attention, ils y mettent des moyens. そのために、漫画家である私がこれからね、そういう方々にこういろいろね、指南をして、日本がね、もっともっとに、漫画、アニメ、ゲーム、これをね、世界に広めるこのね、施策を進めていくということをね、これ望んでおります。Et bien sûr, en tant que mangaka et homme politique, ils souhaitent apprendre davantage à ses pairs pour qu'ils répandent la bonne parole au travers le monde via le manga, les dessins animés et les jeux vidéo. Monsieur Akamatsu, vous êtes le premier mangaka devenu sénateur. Est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, la parole des mangakas est plus influente qu'à l'époque? やっぱり30年前はですね、漫画なんてくだらないみたいなことを言われたこともありましたが、現在の日本の国会議員、いよいよ少年ジャンプ世代、少年マガジン世代になってきました。今漫画をくだらないとか言っている議員さんは非常に少ないです。Donc effectivement, il y a 30 ans, quand il a débuté, on disait encore que les mangas c'était pour les enfants, c'est débilisant. Et puis maintenant, enfin, les gens qui commencent à devenir hommes politiques, c'est la génération Shonen Jump, Shonen Magazine. Et donc, on a une génération d'hommes politiques qui s'intéressent aux mangas, qui ont beaucoup de respect pour les mangas. その中で私が、去年参議院の選挙で、当選したんですけども、その当選がですね、全候補者の中で一番だったんですよ。これは日本本当に変わったなって思いましたね。Et donc, comme vous l'avez dit, il est sénateur donc, depuis l'année dernière. Et quand il a été élu, il a été donc numéro 1 dans sa liste de candidats. Donc c'est vraiment, le Japon a vraiment changé. 今後もやっぱりね、日本がこう、漫画アニメがこう日本を引っ張っていく、こういう世界に日本にしたいと思っております。Donc il espère changer le Japon pour que ce soit vraiment les mangas et les animés qui tirent le Japon vers le haut. Je repars sur une question collégiale. Souvent, en tout cas je l'ai entendu plus jeune, on peut reprocher à certains mangas qu'il n'y ait que de la forme et peu de fond. Mais au final, quand on s'y intéresse vraiment, on voit qu'il y en a beaucoup qui ont un fond très intéressant. De votre côté, y a-t-il des messages transmis, que vous avez en tout cas reçus par les mangas, qui vous ont influencé? Je dirais que ça reste compliqué, en tout cas pour moi, de répondre à cette question. J'ai lu en fait depuis enfant, je lisais déjà des BD, j'ai lu des comics, et c'est vrai que les mangas, c'était un peu une révélation pour moi. C'était une façon en fait de raconter, on va dire, des histoires diversifiées, avec dont le thème en fait n'avait pas réellement d'importance, mais avec énormément de messages. Pour les shonen, c'est généralement voilà, l'amitié, la quête initiatique. Mais après, on a aussi, on va dire, voilà, des thèmes, je dirais, plus matures, qui sont en fait ceux qui me tiennent généralement le plus à cœur. Et je dirais que... C'était quoi déjà la question, en fait? Moi, je suis là juste pour regarder, je vous écoute, je bois vos paroles.
Je reviens, j'arrive. C'était par rapport au fond. Au fond. C'est-à-dire, est-ce que le fond de certains mangas vous ont influencé? Et si oui, si vous avez des exemples, je suis preneur. Les fonds. Je me permets par exemple, moi je sais que Quartier Lointain est un manga qui m'a vraiment touché par rapport à ce qu'il raconte sur le fait de la compréhension de tout ce qui a pu se passer dans notre jeunesse avec un œil d'adulte. C'est-à-dire que parfois on n'a pas obligatoirement les tenants et les aboutissants. Moi c'est par exemple quelque chose qui m'a beaucoup touché. Oh, je dirais que il y en a certainement eu, mais j'avoue que ces dernières années, j'ai pas vraiment eu l'occasion vraiment de lire des mangas, donc je n'ai pas réellement d'exemple en fait récent à donner. Mais Ne vous inquiétez pas, je suis tout à fait conscient que la question est un petit peu... Et c'est vrai qu'en général, il faut un petit peu de temps pour y réfléchir. oui, je sais aussi, mais c'est toujours été une question de toute façon qui a été compliquée pour moi. Parce que comme je disais, généralement, voilà, quand je faisais du manga, c'est plus quelque chose, je dirais plus naturel. C'est quelque chose que c'est quelque chose que j'ai toujours apprécié en fait à partir du moment où ça a été publié. Mais je me suis jamais réellement posé, voilà, la question de manière analytique de savoir qu'est-ce qui me plaisait vraiment dans les mangas, ou alors se dire quelle est la différence ou qu'est-ce qui marche réellement dedans. Je comprends. Donc essayer de trouver en fait une raison, une explication, on va dire, je dirais logique pour dire pourquoi un manga par exemple me plaît. Je dirais que pour moi en tout cas c'est assez compliqué. Vous profitez de l'œuvre sans l'analyser. D'une manière. Après voilà, je peux être touché, c'est normal, et je n'ai pas nécessairement voilà de raison en fait de pouvoir l'expliquer. Mais je dirais que voilà je n'ai pas vraiment on va dire d'exemple à donner pour ce genre de. Mais pour moi, c'est parfait. Merci à vous. Ah, merci. Alors moi, j'ai des exemples un peu plus précis. Donc, alors c'était avant de connaître du manga. Il y avait Saint Seiya qui passait à l'époque à la télévision. Et moi, ça m'a passionné par rapport à la mythologie grecque. Donc, j'ai lu plein de vos livres sur la mythologie grecque. C'était pas le sujet. Hein. Après, il y a le côté très dépassement de soi, qui est vraiment, c'est typique de shonen, on va dire. Et alors, un autre exemple vraiment très précis qui a eu un impact sur ma vie, on va dire, c'est-à-dire que quand j'ai cité d'ailleurs hier en une conférence, j'ai lu Bakuman, qui est, qui est une bande dessinée sur la réalisation d'un manga, d'un jeune auteur qui fait du manga. Donc moi, j'étais déjà dessinatrice de bande dessinée, mais comme je disais tout à l'heure, donc c'est un format plus classique. Et là, je me dis, mais je veux faire un format manga. Et donc, j'ai fait un format manga en webcomics, publié donc en webcomics en même temps que ma BD. Donc, j'étais en train de faire ma BD qui s'appelle à l'époque Eleanor Jones chez Soleil. Et à côté de ça, voilà, cette espèce d'élan de Bakuman, j'ai fait, mais moi aussi, je veux faire vraiment du manga, pagination manga, gros format, etc. Donc j'ai fait ça en parallèle, j'ai publié en webcomics et puis finalement il a été édité chez Delcourt. Mais voilà, ce côté de dépassement de soi, faire de la BD, c'était pourtant mon métier, hein, mais ça m'a donné encore plus envie. Alors moi je ne vais pas avoir d'exemple précis non plus, mais je pense que c'est assez évolutif. Quand j'ai découvert le manga adolescent, c'était effectivement plus le côté shonen, le côté dépassement de soi, refus de l'autorité, la quête initiatique, etc. Et puis en grandissant, on creuse un petit peu, on se rend compte qu'il y a d'autres sujets un peu plus sérieux, un peu plus adultes. Je ne sais pas, le respect des personnes âgées, des anciens, les relations entre les différentes générations. Les chocs entre le Japon citadin et le Japon rural, où parfois on a l'impression que le temps s'est arrêté dans la campagne, alors que dans la ville, il a fait un bond en avant très, très rapide et très violent. Et du coup, ça provoque des réflexions, on se pose des questions sur le sens de tout ça. On se demande un petit peu où est-ce qu'on se situe. Est-ce qu'on se situe plutôt du côté très, très dynamique, très progrès, ou au contraire du côté des traditions, du respect de la nature, qui est aussi très présent dans les mangas, les légendes japonaises, les esprits de la nature, etc. Donc moi, c'est différents thèmes qui m'ont suivi tout au long de ma vie et de mon évolution. Et donc c'est
c'est comment dire, c'est une fois de plus, c'est digéré différemment en fonction de l'âge et de l'expérience de chacun. Mais je suis rentré par le manga, par le shonen, par l'action, le dépassement de soi. Et puis petit à petit, effectivement, c'est des romans graphiques comme Quartier lointain ou des choses comme ça qui m'ont fait découvrir d'autres choses, d'autres ambiances. Et je me suis rendu compte que le manga, c'était pas que de la baston. On pouvait aussi transmettre des messages un petit peu plus larges, que ce soit politiques, écologiques, sociaux, économiques. Hein, voilà, donc je ne peux pas citer d'exemple précis, mais l'influence est vaste, notamment en ce qui me concerne les arts martiaux. Voilà, c'est par le manga que j'ai découvert les arts martiaux, que je me suis investi dedans et que je pratique maintenant depuis de nombreuses années. Donc voilà, oui, je pense que le manga la palette du manga est très large, on touche à beaucoup de sujets. Certains vont dire c'est le foot, le ping-pong, la cuisine, les affaires, il y a énormément de choses. Donc tout le monde peut être influencé par le manga. Y a pas, voilà, on pense que c'est très sectorisé, qu'il y a le shonen, le seinen, le shoujo et tout ça, mais en fait, tous les thèmes du quotidien ou des rêves ou des cauchemars ou quoi que ce soit, tout est abordé dans le manga. Il suffit de se renseigner un petit peu. Et voilà, tout le monde peut être influencé d'une façon ou d'une autre, de trouver son bonheur dans le manga. On a parlé de Saint Seiya et on peut voir dedans les valeurs tout simplement de l'amitié ou dans Bakuman la valeur aussi du travail, parce qu'on voit qu'il faut vraiment beaucoup travailler pour arriver à ces objectifs. Monsieur Akamatsu, quand vous étiez mangaka vous-même, est-ce que vous aviez l'impression, est-ce que vous mesuriez l'impact que vous pouviez avoir comme ça à l'international? Et est-ce que vous avez à un moment, vous vous êtes rendu compte ou non, que vous pouviez inspirer d'autres créateurs à travers le monde?ですね、最初のうちは漫画は、私の願望を充足するツールだったんですよ。私はモテなかったので、モテたいなと思ってモテる漫画を描いたら読者もそれは素晴らしいって言って受けたんですよね。Bon, déjà au début, c'était plus pour réaliser ses fantasmes. Hein. Il n'avait pas de succès auprès des femmes, donc il a dessiné un manga où le personnage principal avait succès auprès des femmes. Et ça a plu au public. Les gens lui ont dit mais c'est super, c'est une très bonne histoire. なんですけど、そうやって漫画を描いてるうちに私に影響を受けた作家たち、特に五等分の花嫁の春馬ねぎ先生なんか私の大ファンだったらしくて、そういった方々に影響を与えているっていうことを最近ようやく知ってきたんですよ。Et donc il a continué sa carrière comme ça, mais récemment il ressent effectivement qu'il a eu de l'influence sur des créateurs comme l'auteur de Gotobun no Hanayome qui s'appelle Haruma Negi. C'était un grand fan de Monsieur Akamatsu. そういった漫画の素晴らしさ、これをですね、今は、この間 G7 広島サミットというのがありまして、その首脳のですね、似顔絵を描いて友好のためにお渡ししたんですよね。Et donc il a continué donc sa carrière et puis du coup là, récemment au G7 au summit il a fait des portraits des dirigeants de chaque pays et leur a donné. 言葉が通じなくても大使館の方々は似顔絵を見た瞬間にこれ面白いと、素晴らしい、似てる、こういうことを言ってくださる。やっぱね、漫画は本当に素晴らしい心を伝えるツールだっていうふうに、今度またそっちにも気がついてきたんですよ。Et du coup, il a dû, en apportant les dessins aux gens de l'ambassade pour dire voilà, vous le donnerez à votre président ou à votre premier ministre, les gens de l'ambassade, même s'ils ne parlaient pas la langue, ils ont vu les dessins, ils étaient très contents. Donc vraiment, le manga est un outil universel, un outil de communication. Ils commencent à se rendre compte de cet aspect-là. 昔は私の願望を叶えるツールでしたが、今は世界平和のために使える手段だなということに気がついて、これからも世界平和のためにね、漫画を役立てていきたいと思ってるんですね。Voilà, donc ça a commencé comme un outil pour réaliser ses fantasmes, mais aujourd'hui, il veut que ce soit un outil pour la paix dans le monde, pour que voilà, les gens puissent apprécier les œuvres à travers le monde. C'est comme ça qu'il va travailler son art. On repart sur une question collégiale sur l'image du Japon
que renvoient les mangas. J'aimerais savoir pour vous quelle est-elle et s'il y a eu une évolution entre le moment où vous avez débuté et maintenant. Est-ce que vous pouvez répéter la question? Bien sûr, en ce qui concerne l'image qui est renvoyée du Japon dans les mangas, pour vous, personnellement, quelle est-elle? Est-ce que cette image a évolué entre vos débuts dans le milieu du manga, quand vous l'avez découvert, et maintenant? J'avoue que j'ai pas réellement de réponse à cette question, en fait. Je suis désolé, je n'ai pas entendu. Ah, j'avoue ne pas avoir de réponse à cette question. Il n'y a pas de souci. Je sais pas non plus. En fait, j'ai lu beaucoup de mangas qui étaient édités dans les années 90, 2000, et les derniers mangas c'était plutôt tout ce qui était, enfin c'était pas du contemporain. Donc c'est vrai que dans des narrations dans des mondes post-apocalyptiques ou fantasy ou autres, bon, c'est un peu différent. Donc c'est vrai que dernièrement j'ai pas trop lu de mangas contemporains. Ou même j'ai lu historique et ce genre de choses. Donc pour le contemporain, je ne saurais pas du tout. J'avoue, je ne sais pas. Moi, je dirais que quand j'ai découvert le manga, donc dans les années 90 aussi, ça renvoyait un petit peu l'image du Japon très hiérarchisé, très les clichés qu'on connaît sur le Japon en fait, où le travail est très important dans la vie. Et que l'idée du manga à l'époque, c'était le jeune japonais qui n'a pas envie de rentrer dans le droit chemin comme ses parents et qui veut faire autre chose de sa vie que de travailler tout le temps. Et puis, et comme je disais tout à l'heure, en fait, en grandissant, on creuse un petit peu, on se rend compte qu'il y a autre chose que les Japonais, quand ils sont chez eux, en fait, ils n'ont pas le même comportement que quand ils sont à l'extérieur, dans la rue, dans le milieu public. Donc c'est toutes ces choses-là. On apprend à connaître le Japon par le manga, mais forcément c'est un petit peu du stéréotype et du cliché, j'imagine. Et je pense que dans les mangas plus récents, même si j'en lis pas beaucoup, je les feuillette, mais je les lis pas parce que j'avoue que j'ai pas le temps, puis pas forcément l'envie parce que j'ai plus l'œil neuf et naïf que j'avais quand j'étais pas auteur de BD. Donc j'ai plus le même plaisir à lire, mais toujours à feuilleter, à regarder. Et j'ai l'impression que ça s'est un petit peu modernisé dans l'idée où tout s'est un petit peu lissé. On est moins dans le cliché du père qui travaille tout le temps, qui est jamais à la maison, et la femme qui est au fourneau. Enfin voilà le côté un petit peu patriarcal du Japon que moi je ressentais dans les années 90. J'ai l'impression que ça s'est un petit peu lissé, que la société a évolué là-bas aussi, et ça me paraît normal. Qui sont un petit peu ouverts au monde et aux nouvelles idées, comme on l'a fait en Europe, comme on le fait partout dans le monde. Voilà. Monsieur Akamatsu, en tant que sénateur, vous pouvez désormais influencer concrètement la japonaise. Auparavant, quand vous étiez mangaka, aviez-vous la sensation de pouvoir déjà influencer vos lecteurs? Par exemple, vous avez déjà dans certains de vos mangas parlé d'intelligence artificielle.昔はその他人に影響を与えてるって、先ほど申しましたけど、自分の好きなものを書いてたので、そういう、考えはなかったんですけども、確かにあれですよね、こうやってこう集まってるだけで、こう話してるだけで影響を与え合ってるっていうのはすごくありますよね。私が今すごく夢見ているのは、漫画外交といいまして、漫画を使って友好を深めていく、そしてお互いの作品を読み合って、影響を与え合ってリスペクトし合ってお互いの実力を高めていく、こういうことをね無双してるんですけど、そうやって、お互いの作品を楽しみ合ってもっと上のレベルに到達するっていうことをやりたいと思ってて、これはすごく影響をもし受けっていうことの、究極の形ですよね。こういうことを今目指しているのは確かです。
Alors effectivement, quand il dessinait, donc il dessinait, comme on l'expliquait, pour lui, pour ce qu'il avait envie, mais effectivement avec du recul, il y avait une certaine influence sur son lectorat. Et lui, ce dont il rêve maintenant, c'est les échanges internationaux, donc une sorte de diplomatie du manga où, comme là on discute aujourd'hui, on s'influence mutuellement, bah, chacun lit les œuvres de chacun et essaye de vraiment d'échanger pour améliorer le niveau de chacun. C'est vraiment une façon, en fait, une relation synergique et fusionnelle qui serait vraiment l'idéal pour lui, la diplomatie via le manga. そういったこのお互いに影響を与え合うにはですね、面白い作品を書いていただかないといけないんですよね。その点でもですね、皆さんにはこうどんどん面白い漫画を書いていただきたい、バンドにして書いていただきたいと思っています。Voilà, et donc pour que ça profite à tout le monde, il faut que les œuvres soient de mieux en mieux. Et donc voilà, chacun doit se dépasser, chacun doit faire de son mieux. Donc on espère que vous allez tous être le plus créatifs possible pour pouvoir échanger positivement. Il se fait tard, l'heure tourne, mais j'aimerais malgré tout demander à mes invités s'ils ont une ou plusieurs questions pour M. Akamatsu. J'ai bien une question, à vrai dire. Alors, pour M. Akamatsu, quand il a réalisé son manga Love Hina, est-ce qu'il était conscient en fait que ça allait influencer et populariser un genre?当時ゲームではそのハーレム系がすごく流行ってたんですよね。それでそれを漫画の世界に持ってきたというだけの話なんですけど、もともと私がそういうのが好きだったので、その後どうなるかとかは全く考えていませんでした。Alors il réfléchissait pas spécialement à ce que ça allait avoir comme influence, mais c'était un genre, le harem en fait, qui était populaire en jeu vidéo, même s'il n'existait pas forcément en manga. Il a juste importé un peu le concept en manga parce qu'il l'aimait bien et ça a marché du coup, mais il n'avait pas spécialement anticipé que ce serait un nouveau genre. D'accord. Donc c'était avant tout un projet personnel. そうですね。 Tout à fait. ただしラブヒナは途中で主人公が東大に受かるんですよ。そこでですね、本当は連載をやめたかったんですけど、編集部がもっと続けてくれと言ったので、その後はですね、本当に読者のために書いている漫画になっていきました。 Voilà, mais alors, il y a juste une petite précision, c'est que dans Love Hina, donc le héros a pour but d'atteindre l'université et donc il y arrive. Et à ce moment-là, il voulait terminer son manga, mais la maison d'édition voulait qu'il continue. Donc à ce moment-là, il a commencé à prendre conscience que ce qu'il dessinait, c'était aussi pour ses lecteurs. Et à ce moment-là, il a pris une sorte de conscience professionnelle qu'il dessinait pour les lecteurs. D'accord, merci. Juste une petite question aussi, c'est maintenant qu'il est sénateur, est-ce qu'il aurait le désir de faire en fait un autre projet ou un autre manga? Merci Shonen de poser la question que tout le monde se pose. Merci. Merci. いや、まだ漫画は読めませんが、今忙しいので書けません。もし書くとしたらば、たくさんの美少女が国会議員になるという、そして日本を変えていくというものだと思います。 Alors il n'a pas trop le temps, mais il n'a pas arrêté le manga, ne vous inquiétez pas bien sûr. Et si jamais il reprend, il aurait peut-être une idée d'une œuvre où ce serait des jolies filles qui seraient hommes politiques qui passeraient au Sénat et au gouvernement pour améliorer le Japon. Merci. Moi, j'avais une question en ce qui concerne son métier de mangaka. Quelle était la partie de la réalisation de ce manga qu'il préférait faire et la partie qu'il aimait le moins faire?編集者と一緒にネームをこう書いていくのは確かに楽しいんですけど、一番楽しい作業はこう好きな音楽を聴きながら何も考えずにこうペン入れを進めていくとこですね。 Alors la partie qu'il aime le plus, alors déjà il y a discuter avec son éditeur, son Henshu pour faire les names, pour faire les storyboards, ça c'est la partie intéressante. Mais aussi, voilà, quand il écoute sa musique, il est vraiment dans le dessin, il réfléchit à rien, il est à fond dans le dessin, dans l'ancrage. À ce moment-là, c'est ce qu'il préfère le plus. Et pas de point négatif pour l'instant. J'aimerais vraiment... Même les délais?
C'était pas compliqué les délais? 締め切りに終えるのは大変ですけども、なんかこう求められてる喜びっていうのはありますよね。 Alors c'est toujours une pression, mais en même temps, il y a toujours le plaisir d'être demandé, d'être attendu aussi, qui fait que c'est un bonheur. Puisqu'on parle de délai, il me semble qu'il est l'heure. J'aimerais vraiment tous vous remercier vraiment chaudement d'avoir répondu à mes questions, pour votre temps. Et s'il vous plaît, je vous demande de les applaudir chaleureusement. Merci beaucoup.